Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Le bonheur, un concept insaisissable, est souvent lié à la réussite matérielle dans nos sociétés modernes. Depuis l'enfance, on nous indique que le bonheur réside dans l'atteinte de certains objectifs. Une promotion au travail, un nouveau véhicule, un plus grand appartement ou encore un compte bancaire bien garni. Les médias et la culture populaire ne cessent de nous rappeler que la réussite extérieure doit être le reflet d'une satisfaction intérieure, que les possessions matérielles sont synonymes de bonheur et que la reconnaissance sociale est une fin en soi. Cependant, bien que cette vision soit profondément enracinée dans notre façon de penser, il existe une question qui reste sans réponse pour beaucoup. Pourquoi, malgré ces réalisations, certaines personnes se sentent-elles toujours vides, stressées et insatisfaites, même lorsqu'elles semblent avoir tout ce dont elles rêvaient? En effet, tout ce que nous avons appris à propos du bonheur pourrait bien être erroné. Pourquoi la quête du succès, qui est censée mener à la satisfaction, semble-t-elle échouer si souvent? Ces questions nous poussent à nous interroger sur la nature du bonheur, sur ce que signifie véritablement réussir, et si nos attentes envers la vie ne sont pas déconnectées de ce qui procure un épanouissement profond et durable. Cela nous amène à une réflexion essentielle. Et si, au lieu de poursuivre sans fin un idéal de bonheur fondé sur des acquisitions matérielles, nous changeons notre perspective? Que se passerait-il si nous commencions à comprendre que le bonheur n'est pas une récompense qu'il faut acheter, mais une qualité que l'on cultive à l'intérieur de soi, loin des apparences extérieures? Il ne s'agit pas simplement de se détacher des biens matériels, mais de questionner en profondeur la manière dont nous percevons la réussite et d'explorer un chemin vers un bonheur plus authentique. Cette remise en question des croyances traditionnelles sur le bonheur trouve un éclairage puissant dans les enseignements du Bouddha, dont la sagesse résonne encore aujourd'hui avec une force remarquable. Le Bouddha a remis en question les valeurs de son époque et ses paroles nous invitent à redéfinir notre propre relation avec le bonheur, loin des illusions de la société. Selon lui, la santé et le contentement sont des trésors bien plus précieux que tout ce que la réussite extérieure peut offrir. Ces enseignements nous enseignent que la quête de la paix intérieure, du bien-être personnel et de l'acceptation de soi est bien plus importante que la poursuite incessante de biens matériels ou de reconnaissance extérieure. Plutôt que de chercher sans cesse à accumuler, le Bouddha nous guide vers une voie où l'on trouve satisfaction dans ce que l'on a déjà, et où le véritable succès se mesure à notre capacité à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec notre environnement. Ce chemin vers le bonheur ne passe pas par l'achat d'objets ou l'atteinte de nouveaux statuts, mais par une transformation intérieure, une réévaluation de nos valeurs et une adoption d'une attitude plus sereine face à la vie. La société actuelle est fascinée par la notion de succès extérieur. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à penser que l'accumulation de biens matériels et la réussite professionnelle sont des indicateurs directs de notre bonheur. Nos parents, nos enseignants et les médias nous encouragent constamment à exceller dans tous les domaines, à être performants, à grimper les échelons sociaux. Cette vision du succès se trouve renforcée par des modèles de célébrités et de figures publiques qui semblent incarner la perfection et le bonheur, vivant dans des maisons somptueuses et roulant dans des voitures de luxe. Nous sommes alors invités à rêver de ces mêmes objets et réalisations, convaincus qu'une fois atteints, ils rempliront ce vide intérieur que nous ressentons tous à un moment ou un autre. Mais derrière ce masque de perfection se cache une réalité que l'on ne nous montre jamais. Derrière les sourires éclatants des célébrités et des magnats du monde des affaires se cachent souvent des vies marquées par le stress, l'anxiété et un sentiment de vide. La réussite matérielle ne garantit pas la paix intérieure et pourtant, notre culture continue de promouvoir cette fausse équation. Plus vous possédez, plus vous êtes heureux. Mais si cette logique est défaillante, alors quel est le véritable secret du bonheur? Pourquoi certaines personnes qui semblent avoir tout ne sont-elles toujours pas satisfaites? Et si la clé résidait dans un changement de perspective radical?
Le bouddhisme nous propose une approche fondamentalement différente du bonheur. Selon cette philosophie, le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous sommes. Ce que nous possédons ne fait que tempérer un désir sans fin, une recherche perpétuelle de plus, d'avoir plus, d'être plus. Ce cycle, qu'on appelle tanha, est au cœur de la souffrance humaine. En cherchant constamment à combler nos désirs, nous devenons prisonniers d'une quête sans fin, dans laquelle aucune réussite extérieure ne pourra jamais satisfaire pleinement notre cœur. Le Bouddha nous enseigne que l'attachement au désir et à la réussite extérieure est la racine de notre insatisfaction. Plutôt que de chercher à toujours plus, nous devons apprendre à nous détacher de ce besoin constant de nouveauté et à apprécier ce que nous avons déjà. Cette attitude nous libère du stress et de l'anxiété associés à la poursuite du succès et nous permet de trouver une paix durable en nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos ambitions ou nos désirs, mais plutôt qu'il faut les remplacer dans un contexte où l'intérieur premier sur l'extérieur. Il est possible de réussir sans être esclave du succès. Le cycle de la recherche de plus, de l'acquisition incessante, est un phénomène que beaucoup d'entre nous connaissons bien. Nous avons tous été dans cette position où nous pensons que le prochain achat, la prochaine promotion ou la prochaine récompense sera la clé de notre bonheur. Mais lorsque nous atteignons ce mais, que ressentons-nous réellement? Un instant de satisfaction, certes, mais cette satisfaction est rapidement suivie par une nouvelle envie, un nouveau désir. Le bonheur qui semblait si proche devient à nouveau lointain, comme une étoile filante qu'on poursuit sans jamais pouvoir la saisir. Cela fait partie de ce que l'on appelle le tapis roulant hédonique, un concept psychologique qui explique comment nous continuons à courir après des plaisirs immédiats, convaincus qu'ils apporteront une satisfaction durable, mais au final, nous restons toujours insatisfaits. À chaque acquisition, nous modifions nos attentes, augmentons notre niveau de désir et remettons sans cesser le bonheur à plus tard. C'est un cycle sans fin qui n'apporte jamais de véritable contentement. Nous courons, mais nous n'avançons pas. La quête incessante de la satisfaction extérieure ne fait que nous éloigner du véritable bonheur qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Les enseignements bouddhistes nous offrent un regard profond sur ce phénomène. Selon la philosophie bouddhiste, la souffrance et l'insatisfaction sont inhérentes à la condition humaine, mais elles sont exacerbées par notre désir constant d'acquérir ce que nous n'avons pas. Cette quête perpétuelle de l'extérieur empêche notre esprit de se poser et de savourer le moment présent. La solution proposée par le Bouddha n'est pas d'abandonner nos désirs, mais de transformer notre relation à eux. Il s'agit de comprendre que les désirs ne sont que des illusions temporaires et que le vrai bonheur ne réside pas dans leur satisfaction, mais dans l'acceptation de ce que l'on a déjà. Le bonheur véritable, selon le Bouddha, ne réside pas dans la réalisation de nos désirs extérieurs, mais dans la paix intérieure et la satisfaction de l'instant présent. Cela peut sembler contre-intuitif dans une société qui valorise la performance et l'acquisition matérielle, mais en réalité, il existe une richesse bien plus profonde, celle qui se trouve en nous-mêmes. Le Bouddha enseigne que la véritable richesse n'est pas celle que l'on accumule à l'extérieur, mais celle qui découle de notre état intérieur de contentement et de paix. La sagesse bouddhiste nous invite à pratiquer la pleine conscience, à cultiver la gratitude et à nous détacher des désirs excessifs. En nous concentrant sur l'instant présent et en appréciant ce que nous avons déjà, nous pouvons atteindre une forme de bonheur durable, libérée des fluctuations incessantes des désirs. Cela ne signifie pas que nous devons toutes abandonner nos aspirations, mais plutôt qu'il faut réévaluer ce que nous considérons comme la vraie réussite. Le succès n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'harmonie intérieure, dans le fait de vivre en accord avec nos valeurs profondes et d'être en paix avec nous-mêmes. La culture bouddhiste du contentement repose sur l'idée que le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais un état d'être que l'on cultive au quotidien. Cela implique un retour à l'essentiel, un lâcher-prise face à l'illusion de la perfection et une réévaluation de ce qui est réellement important dans nos vies. Ce chemin mène à une satisfaction profonde et durable, bien plus puissante que toute acquisition matérielle.
Nous vivons dans une époque où les choix abondent à chaque coin de rue. Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions sur des produits à acheter, des lieux où aller, des carrières à suivre. La multiplication de ces choix peut sembler être une bénédiction, une liberté, mais paradoxalement, le trop de choix peut rapidement devenir une malédiction. En effet, la pression de choisir le meilleur produit, la meilleure opportunité, le meilleur chemin, crée une surcharge mentale, une fatigue de décision qui, au final, engendre plus de stress que de satisfaction. Le paradoxe du choix, comme il est souvent appelé, s'est intensifié avec l'ère numérique. Le simple fait de décider quel film regarder sur une plateforme de streaming peut devenir une épreuve en soi. Nous pouvons passer plus de temps à choisir qu'à profiter de ce que nous avons choisi. Ce phénomène s'applique non seulement aux achats de biens matériels, mais aussi à la vie en général, notamment lorsqu'il s'agit de décisions de carrière, de relations et même d'objectifs personnels. Au lieu de nous offrir plus de liberté, trop de choix nous enlève le plaisir de vivre pleinement dans l'instant. Et cette recherche constante du meilleur choix devient une course sans fin vers un horizon lointain. Les enseignements bouddhistes apportent une perspective unique sur ce problème. Au lieu de se laisser submerger par le flot incessant de décisions et de désirs extérieurs, le Bouddha enseigne l'importance de la simplicité. La vie, telle qu'il la voit, devrait être vécue avec moins de distractions, moins de préoccupations matérielles. La pratique de la pleine conscience est au cœur de cette approche. En nous concentrant sur ce qui est devant nous, en impliquant la dispersion mentale, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, plus simples, sans nous laisser submerger par les options infinies qui se présentent à nous. Derrière la simplicité, il y a une grande sagesse. Le Bouddha nous invite à simplifier notre vie afin de cultiver plus de calme et d'harmonie intérieure. Cette idée de simplification va bien au-delà de la réduction du nombre de nos biens ou de nos engagements. Il s'agit de simplifier notre esprit, de revenir à ce qui est essentiel, de concentrer notre énergie sur ce qui nous nourrit vraiment, à un niveau spirituel et émotionnel. Nous nous débarrassons de l'illusion qu'il existe un chemin parfait, nous pouvons commencer à apprécier pleinement le moment présent et accepter que la vie est faite de choix imparfaits, mais parfaitement suffisants. Nous devenons alors capables de remettre en question cette idée selon laquelle plus de choix égale plus de bonheur. Le bonheur n'est pas le fruit d'une accumulation infinie de possibilités, mais plutôt le résultat d'une acceptation paisible de ce que nous avons et du moment dans lequel nous nous trouvons. Lorsque nous nous libérons de cette recherche incessante du « plus » et du « mieux », nous découvrons un espace intérieur où la simplicité nous conduit à une satisfaction profonde. En réintégrant la pratique de la pleine conscience dans notre quotidien, en cherchant à vivre dans le moment présent, nous pouvons réduire l'anxiété liée à la prise de décision et commencer à apprécier ce qui se trouve déjà autour de nous. À l'ère moderne, le mot « richesse » est presque toujours associé à la possession de biens matériels et à l'accomplissement extérieur. Les gens qui ont plus de biens, de reconnaissance ou de pouvoir sont souvent perçus comme étant plus riches, plus heureux. Pourtant, une observation attentive révèle une vérité dérangeante. Les personnes les plus riches ne sont pas nécessairement celles qui possèdent le plus. La véritable richesse, telle que l'enseignent les traditions spirituelles, ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on est capable de ressentir, d'apprécier et de partager. Le Bouddha a enseigné que la plus grande richesse est celle de l'esprit, de l'âme. Cette richesse intérieure ne peut être valorisée en termes matériels, mais par notre capacité à être en paix avec ce que nous avons. C'est un concept radicalement différent de la notion de commune de richesse. En fait, la véritable richesse, selon la philosophie bouddhiste, est la capacité à se détacher des désirs incessants, à se libérer de la quête sans fin du plus et du mieux. Ce n'est pas une richesse que l'on peut acheter, ni une fortune que l'on peut accumuler sur un compte bancaire, mais un état de contentement et de paix qui provient de la maîtrise de soi et de la capacité à apprécier ce que l'on a. Cette idée que la richesse ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur est essentielle dans le chemin du Bouddha. La recherche du bonheur à travers les possessions matérielles est une illusion qui nous conduit à un cycle sans fin de désirs et de frustration.
Au contraire, lorsqu'on apprend à se détacher des désirs, on découvre que la véritable richesse réside dans la capacité à vivre avec gratitude et humilité, à être satisfait de ce que l'on a et à se concentrer sur ce qui est réellement important dans la vie. Le Bouddha nous enseigne à cultiver un esprit de contentement et de sérénité qui transcende les biens matériels. À une époque où la consommation et l'acquisition sont considérés comme des indicateurs de succès, il devient impératif de réévaluer ce que cela signifie réellement être riche. La richesse véritable est celle qui réside dans nos relations, dans notre bien-être mental et émotionnel, dans notre capacité à vivre une vie remplie de sens et d'authenticité. Elle repose sur la reconnaissance que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour être heureux, et que le plus grand trésor est la paix intérieure et la sagesse que nous cultivons au fil du temps. La vraie richesse est un état d'esprit. Une fois que nous abandonnons l'illusion que l'acquisition de plus nous rendront plus heureux, nous découvrons que ce que nous possédons déjà est suffisant pour mener une vie pleine et satisfaisante. La richesse n'est pas une accumulation sans fin, mais un état de contentement avec ce que nous avons, une reconnaissance de l'abondance qui existe déjà dans notre vie et une profonde gratitude pour les petites choses qui nous apportent de la joie. Le Bouddha nous enseigne que la souffrance, ou dukkha, est une réalité inévitable de l'existence humaine. Nous naissons dans un monde de changement constant et les choses qui nous procurent du plaisir sont en fin de compte transitoires. Ce constat pourrait sembler décourageant, mais il contient une vérité libératrice. La souffrance n'est pas une fin en soi. Elle peut être surmontée par la transformation de notre relation avec elle. C'est là que réside la clé de la paix intérieure. Comprendre que la souffrance découle de notre attachement aux désirs et aux choses éphémères. Dès lors, nous pouvons choisir de vivre différemment. Le Bouddha nous enseigne à accepter la réalité de la souffrance et à nous détacher des attentes irréalistes. En particulier notre attachement aux choses extérieures, nous pouvons trouver une liberté intérieure qui transcende la souffrance. Le chemin vers cette liberté passe par la pratique de la pleine conscience, la méditation et l'observation de nos pensées et émotions sans jugement. La souffrance devient ainsi une opportunité de croissance et de transformation. Au lieu de la fuir ou de l'ignorer, nous pouvons apprendre à l'accepter et à l'intégrer comme une partie naturelle de la vie. Lorsque nous arrêtons de souffrance à éviter la recherche à tout prix, nous pouvons commencer à vivre avec plus de sérénité, de patience et d'équilibre. En cultivant la pleine conscience, nous devenons plus conscients de nos réactions émotionnelles et de nos comportements, ce qui nous permet de prendre du recul face aux défis de la vie. La souffrance cesse d'être un obstacle et devient un point de départ pour une vie plus profonde, plus authentique et plus pleine de sens. Ainsi, la voie bouddhiste nous invite à réévaluer notre approche de la souffrance. Au lieu de la considérer comme une malédiction ou une fin en soi, nous devons la voir comme une occasion d'apprendre, de grandir et de nous libérer de nos attachements. La souffrance devient une passerelle vers la paix intérieure et la liberté, une étape sur le chemin de la sagesse et de l'illumination. Le bonheur véritable, selon les enseignements bouddhistes, ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous vivons. Il s'agit de comprendre que la paix intérieure est un choix, une pratique, une attitude envers la vie. Nous pouvons choisir de vivre pleinement sans courir après des possessions matérielles ou des statuts externes, en cultivant la gratitude, la simplicité et la pleine conscience. En mettant de côté les désirs incessants, nous découvrons une richesse intérieure qui nous permet de vivre une vie épanouie et sereine. Si ce chemin vous parle, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez et à ce qui vous rend réellement heureux. Commencez à pratiquer la pleine conscience, à apprécier chaque instant et à vous détacher des illusions de la société. Votre véritable richesse réside dans la paix que vous cultivez à l'intérieur. Transformez votre vie en redéfinissant ce que signifie être vraiment heureux.